Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur télévision nationale d'Haïti dans le ça, son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. En pile parole pour parler matin et surtout ça qui a avec la justice. On va très certainement retourner sur activité parquet Port-au-Prince à mener dans perspective pour combattre détention préventive prolongée. On va regarder des chiffres bien entendu qui s'arrivent de 18 décembre le CG arrivé à jeudi qui ça qui fait concrètement pour arriver mener bataille ça. Dossier Arnel Joseph, est-ce que le dossier a lié à joindre des canards pour que l'on juge d'instruction qui travaille sur lui, qui ça qui gagne là-dedans au fait, dossier la saline tout, nous faut parler de ça. Et gagner pendant vacances une activité qui attire l'attention, bon, il y a le kawash ici, vider de l'eau sur dans la rue et semblait pendant le week-end là, il y a des gens qui sont victimes suite à ça. Qui ça par Port-au-Prince, puisque tu as des mesures annoncées, est-ce que mesures ça a été suivies qui t'a empêché que les victimes suite à problème ça. Et puis question à gang Axamio qui continue à mener service dans le pays puisque pendant le week-end l'activité était vraiment difficile samedi après-midi, samedi soir, martissant, les gens qui t'a passé t'es grand pile problème vers 7-8 heures pour te gagner accès à l'entrée sud capitale là. Vraiment, c'est un ensemble de points qui prend le même temps, échange du matin, et m'était déjà annoncé, c'est le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Paul Hérons Villard, qui a accepté de répondre aux questions TNH. Maître Paul Hérons Villard, son plaisir pour nous guérir sur TNH matin. Bonjour Serginho, son plaisir pour participer dans l'émission Le Point. Alors, mise au point. Mise au point, ouais. Pardon. Donc c'est même point. Pour participer dans l'émission, ça pour porter certains éclairages sur un ensemble de points. Sous la justice et pourquoi pas le bagage qui a un rapport à la société. Et m'a profité saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices, émission ça qui est très suivie à travers la République. Parfait. Bon, je démarre la question de détention préventive pour l'Angéa. C'est une grosse bataille. D'ailleurs, je pense que c'est le cheval de bataille où mettre Paul Hérons Villard. Et où il va 18 décembre. De 18 décembre à jeudi, qui ça chiffre? Famdo Serginho, question détention préventive prolongée en Haïti, pour moi c'est plus gros malheur système là. Et il fait partie de politique pénale gouvernement qui était clair, qui a un ensemble de points. Mais pour qui ça nous mettait accent pile sous détention, c'est parce que depuis longtemps, on a une histoire de justice haïtienne, toujours un pile émissaire, expert indépendant, cap vini pénitentiaire. Et bien, ça a fait nous paraître très mal par devant l'international. Et en pile commentaires journalistiques qu'on fait tout, côté que ouais, toute la journée c'est discours. Et toujours dire à chaque ministre de justice qui montait, chaque commissaire gouvernement qui montait, il toujours dit ou il va combattre détention préventive prolongée. En réalité, ou pas ouais gros résultat. Donc nous-mêmes, comme commissaire du gouvernement, d'entrée de jeu, nous avons dit, pour nous résoudre la question, ça, il y a un ensemble de stratégies qui est fondamentale pour aborder. C'est ça que nous avons dit. Première action nous avons fait, nous avons rendu dans le greffe paquet Port-au-Prince, nous faisons un inventaire de dossiers pour nous qui matériel humain que nous gagnons, qui matériel qui a un rapport à la justice qui peut permettre nous d'avancer dans ça. Nous créer rapidement une cellule sur question de détention préventive prolongée. Nous déléguer un substitut quotidiennement en prison pour adresser les problèmes. Et dans l'inventaire, nous joignons de septembre à début décembre, c'est presque 5000 personnes dans le pénitencier national pour me toujours rappeler un espace qui était fait pour seulement 800 condamnés. Nous rendons compte que il y a seulement 40 actes d'accusation et réquisitoires définitifs qui étaient rédigés dans le paquet pour 23 substituts pendant une période de 6 mois. Donc après constat lamentable, ça nous dit qu'il n'est pas possible parce que chaque monde qui est dans la prison, il y a un dossier quelconque. Nous faisons réunion avec substituts et qui jusqu'à présent comprennent des démarches là, nous rendons compte que si nous faisons au moins 10 dossiers par substitut par mois, les cas nous dans l'idéal 230. Avec 230 réquisitoires, nous pouvons avancer. Et c'est ça qui fait pour le mois de janvier seulement, nous avons gagné 199 réquisitoires définitifs. Avant le total chiffre, je dis un réquisitoire, c'est
il y a un acte qui est extrêmement important qui a rédigé dans le paquet, qui a permettre juge d'instruction soit rendre ordonnance de non-lieu, soit les rendre ordonnance de renvoi, soit les rendre ordonnance mixte. Eh bien, le rendre quantité ordonnance de non-lieu, moun sa yo automatiquement signifie depuis pas une voie de recours, yo quitté prison. L'année rentrée, nous faisons inventaire, nous avons 1500 ordonnances dans le paquet qui ne pas signifier. Et formalité ça fondamentale et c'est toute action ça notamment la question de la comparution immédiate et nous te joindre en synergie avec doyen et bâtonnier qui permettent nous d'écouler un certain nombre de dossiers parce que siège représentait 8% dans la détention préventive prolongée. Donc, malgré crise, malgré difficulté, malgré panique qui gagne dans la société de janvier à nos jours, nous arrivons pour le moment en 7 mois traiter 831 réquisitoires définitifs qui ont incidence capitale sous détention, alors que pour une période de 6 mois, nous avons 40. Pour la même période de 6 mois, nous avons fait 719. Donc, dans le moment où on parle là, on a 831. Alors, il y a quelque chose là, on a confirmé aussi, c'est vrai. Et on est joué à 4918, par exemple, pour question pénitentiaire. En décembre, il est passé à 4414, janvier 4045, et pour le mois ça nous est là, 3276, c'est vrai? Exact. Donc, ça veut dire dire. De 4000 à 3000, je dis à là. Oui, nous avons une baisse progressive qu'a faite dans la détention préventive prolongée. Et tout le monde a constaté. Et ça qui est intéressant, c'est que nous toujours intégré toute organisation des droits humains dans l'activité ça, et particulièrement Minijust, JSSP, BHDDH, presque toute organisation qui travaille dans le domaine des droits humains pour suivre la stratégie avec nous, au risque de gens qui n'ont pas droit sortir pour sortir. Bon, de la même manière, nous combattons la détention préventive prolongée. Parce que des fois, il y a des gens arrêtés qui font nombre de temps en prison qui ne sont pas doués là. Nous toujours après exemple, côté que nous libérons des gens qui étaient supposés condamnés pour maximum 3 ans, qui passent 15 ans en prison, qui fait stroke, petite li mourir, madame li mourir, elle quitte la prison son chaise roulante. Nous dit que c'est le problème qui est. Là, ça arrive. Qui ça la loi dit? Est-ce que nous ne pouvons pas dédommager ça pendant que nous jouons les droits? Nous connaissons c'est son pays qui est complexe et la justice y fonctionne à l'image du pays. Mais c'est ouais mon tellement content, tellement comme s'il sortit en fer. C'est courir à la caille, les familles content, faire fête. Donc jusqu'à présent, nous avons dit que c'est un travail cap marché et c'est des de résultats très probants. Donc nous entendons continuer sous lancer ça et aussi longtemps que dans tête paquet Port-au-Prince, détention n'a pas l'autre choix que baisser avec même principe. Et même si nous t'a souhaité pour mettre les balles au clair que quel que soit mon nom et c'est pour le pays, nous t'a toujours utilisé même stratégie jusqu'à ce qu'un jour nous t'a conjugué question de détention préventive prolongée au passé parce que son bail qui fait nous paraître très laid par devant l'international. Alors, bail garantie, commissaire, les gens qui libérés, ce pas des gens qui vont continuer à endeuiller la population haïtienne. Moi, tellement prends précaution dans la question de libération. Comme même si nous constatons que nous avons fait 15 ans et que ces 3 ans de prison seulement nous avons fait, nous toujours demandé non seulement substitut qui est en prison, la contrôler le dossier, et toujours demander prison pour faire un dernier check pour vérifier est-ce que moun ça quelque part il pas un lien quelconque avec un monde qui se met deuil dans la société haïtienne. Donc toute précaution prend et si jamais gon erreur a fait forme de chaîne tellement longue de paquet jusqu'à prison, même prison va quitter le sorti. Tellement nous clair sous stratégie qu'on a utilisé. La bataille pour retirer les gens de prison, mais pendant qu'on retirer, les gens rentrent chaque jour. Est-ce que j'ai fait tout fait avec la police pour que les alpha arrestations, pour sûr que vous bien arrêter les gens, parce que vous avez une question à l'image, vous arrivez dans l'espace pour tout le monde, et parfois les gens prennent pas forcément gagner pour eux, avec ça, vous avez reproché là. Tout à fait, mais pas oublier tout ces gens parce que l'État est public. Donc en février, nous avons adressé une correspondance à la police nationale pour demander pour
plus ou moins rationaliser l'arrestation, augmenter le système de renseignement, faire en sorte que l'il prend les vrais délinquants, les vrais coupables. Donc c'était le premier bail nous dit. Non seulement il faut nous respecter les droits de l'homme, il faut que nous traquer les gens qui fait des ordres dans le pays, mais il faut faire en sorte que les gens nous prennent aussi ça. Par exemple, moi, j'ai un aigle dans la prison, ça a été marqué ma pile, qui fait 6 ans en prison parce qu'il n'a pas de pièce sous lui. Donc, je check qu'il n'a pas de pièce. L'un cherche un dossier, ne pense que tu es perdu. L'un arrive à joindre, dans la conclusion, il dit bon, il va joindre monsieur à pièce. Et pourtant, c'est ton étudiant, monsieur a dit c'est oublié, il oublié pièce, il a caillé. Bon, dans le moment où on acte qui commet, la police vient, il prend monde et arrive au parquet. Pas de requalification de l'infraction, ça, moun ça aller tout droit en prison. Donc, il passe 6 ans dans prison et parce qu'il n'a pas de pièce sous lui. Et dans le cas, ça ne faut pas le paquet. Parce que c'est job et pas chrétien pour requalifier, regarder qui ça fait là. Job, c'est job tout magistrat et particulièrement pas chrétien pour requalifier infraction. Mais parfois, ça qu'on arrive pour des raisons X ou Z ou des raisons de sécurité, pas chrétien, à 5 heures après-midi, un dossier vini. Donc, il est contenté de livrer en détention. Et puis, demain, l'autre dossier est venu, bon, moun ça va passer aux oubliettes. Fait ça plus facile là. Fait ça plus facile là. Et c'est ça que fait nous dit la police. Faut le fond, dès 11h du matin, pour faire moun yo arriver dans le paquet à déférer, pour substituer suffisamment de temps pour le garder un dossier avant même que le décide sous lui. Mais il faut que le problème ça plus ou moins résoudre pendant nous rentrer dans le paquet. Et la police fait un pile effort à regarder que diminuer dans la question arrimage. Dans le paquet, nous mettons mobilisation, et surtout avec la comparution immédiate, parce que la loi dit dans quel niveau, dans quel délai pour traiter le dossier. Donc, automatiquement, on va respecter le délai que la loi baille pour traiter un dossier. Nous dit ça, il va gonfler la prison inutilement. D'ailleurs, si nous retirons la quantité de gens qui est en détention préventive prolongée, qui n'a pas fait de infraction, moi, je pense qu'il y a suffisamment de place pour les gens qui méritent d'entrer dans la prison. Parce que le gars de détention fait là, un pile acteur dans le niveau international là, toujours plein sur ça. Et 4,5 mètres carrés, c'est standard là, mais ça n'a pas vraiment fait problème. Il faut que 4,5 mètres carrés, c'est normalement, c'est minimum, c'est minimum espace pour un prisonnier doit gagner pour l'évoluer. Là, nous rentrons, nous sommes à 0,38. Et actuellement là, la 0,95. Le fait qu'on a diminué la prison, le nombre de mètres carrés a augmenté. Donc c'est logique. Maintenant, le problème, c'est est-ce que nous sommes dans des conditions normales dans la prison? Parce que le fait qu'on est dans la prison, ça va veut dire fini pour autant. La prison a supposé une mission de réinsertion et le monde est tourné dans la société pour le plus bon monde. Mais si les conditions ne sont pas réunies, il y a des problèmes sanitaires. On regarde les gens ne pas même qu'à manger à temps. Parfois, on pas même qu'à prendre 2 repas. C'est ça qui fait que nous inviter toute organisation internationale qui travaille dans le domaine ça, toujours jeter un regard sur la prison. Et parce que nous pas qu'à permettre nous le luxe en 2019, pendant la France a regardé pour louer s'il t'a qu'à mettre internet dans la prison, s'il t'a qu'à bailler mon ordinateur, mon yo gagne permission de sortir pour travailler dans la prison pour réinsérer dans la société. Donc nous-mêmes nous pas qu'à et kembe moun yo dans situation ça. Et c'est ça qui fait nous demander tout le monde comme si qui conscient qui travaille dans le domaine des droits humains toujours font regard sous prisonniers parce que même si on est en prison c'est moun yo est toujours. Pas trop longtemps tu es en prison, tu as fait visite tes commissaires. Après visite ça, qui ça suivi Mais suivi est simple parce que nous avons quelques organisations, notamment ONM qui ont nous quelques kits hygiéniques côté de distribuer par les prisonniers. Parce que moun yo tellement pas gagné n'importe quoi côté ba yo fou en dans prison. On imagine dans un pays côté moun qui dans la rue a mais ça avec un pile difficulté pour procurer tête qui ça le besoin, pas besoin de pour un monde qui fermé quelque part. Donc nous-mêmes dans le paquet, on a fait un pile effort, vraiment un pile effort pour nous, si nous avons contrôlé les questions de détention, parce que ça pour nous comprendre. C'est comment dire, la détention est extrêmement sensible. Le résultat, ça c'est grâce à travail que nous faisons de manière assidue. On a dit quantité de dossiers, nous traitons dans le laps de temps. Et pendant qu'on rentre dans le paquet,
nous instituons un système de rapport journalier. Côté que chaque jour, quantité de dossiers qu'entré, nous connaissons qui moun lié, qui infraction est reprochée, qui substitue, qui traite et qui orientation le dossier. Pendant ma parole là, nous traitons 2174 dossiers en temps réel. Je veux dire que ce n'est pas une magie, c'est pas comme si son résultat qui tombait du ciel. Donc ces résultats travaillent parce que je toujours dit pas gagner une administration qui a fonctionné bien sans pas faire inventaire, sans pas faire évaluation, sans pas gagner une culture de résultats. Donc nous-mêmes méthode de travail, nous n'avons pas qu'à pour au prince jeudi, son culture de résultats, au point que dans le dossier n'a traité, c'est Kounya Lam Kadzo pas gagné pile dossier en souffrance dans le niveau paquet. C'est seulement dossier qui sorti dans le tribunal et ma profité féliciter juge pour moi ça qui fait un pile effort pour ouais si ta marché dans le même rythme avec paquet. Parce que si le tribunal a marché même genre paquet dans le rythme ça sont bons bagages pour le pays. Justement, assise criminelle, ça, Saint-Jury, là, et depuis 2 semaines, il y a frappé. Qui contribution paquet à permettre assise ça avancer dans le niveau ça? Paquet a pas oublié dans la question de détention préventive prolongée, après toute analyse qui fait tout calcul, organisation siège correctionnel criminel représentait 8% dans la détention. Et paquet a est extrêmement important. Pas oublier que au niveau pénal, paquet c'est partie principale. Au point qu'on ne peut pas récuser un commissaire gouvernement dans un procès pénal parce que le commissaire est le maître de l'action publique. Donc, présence paquet dans le siège est fondamentale. Donc, sans commissaire gouvernement, on ne peut pas faire un siège pénal. Donc, si au civil, c'est partie jointe, au point que doyen a même fait, suivant le décret 95 ans, on juge fait office de ministère public au civil, mais au pénal, c'est lui-même qui mène les gens à le juger parce que c'est lui qui contrôle l'action de la police judiciaire, c'est chef OPJO, c'est lui-même qui dit moun ça li mène devant le tribunal. Donc comme partie principale, paquet est extrêmement important. Et qui regarde nous dire si je finis ou bien continuer? Avec un peu de difficulté parce que pas oublier que crise cap traverser la société, il traverser la justice tout, notamment question insécurité. Bon, il n'y a pas un secret pour personne et que dans la zone en bas là, donc toute la journée, monsieur a fait chanter les âmes. Donc la police fait un pile effort, mais il semblerait que parfois, pas gagné, la police manquait bras, la police manquait matériel pour collecter avec eux. Mais on a travaillé d'arrache-pied avec l'autorité policière pour nous si nous avons sécuriser le périmètre tribunal là, qui vous permettre de mettre les gens en confiance. Parce que si vous parlez d'un greffier, un huissier, vous parlez des deux personnels, de secrétaire pour le déplacer, venir travailler dans l'espace, et puis là, des cartouches qui sont dans la tête. Nous avons dit ça, honnêtement, ce n'est pas une bonne ambiance pour évoluer. Mais tant bien que mal, un pile dossier a passé. Et avec un pile courage, ça fait m'a profiter, féliciter tout le personnel tribunal, tout le personnel paquet qui, malgré la situation, ça, est toujours là. Jusqu'à présent, nous avons dit que le siège a déroulé normalement. Et nous prévoyons de concert avec doyen pour le siège ça arriver jusqu'en octobre parce qu'il y a un pile dossier en souffrance. Naturellement, pour l'édification publique, là, pour nous faire des sièges criminels avec assistance de jury, ça m'a donné une bonne formalité, notamment publication dans le journal officiel, etc. Mais pour l'organisation siège criminel sans assistance de jury, nous n'avons pas besoin de tout appareil à ça. Donc c'est ça qui fait ouais, nous concentrer nous davantage sur le dossier criminel sans assistance de jury qui empile pour moi qui a frôlé actuellement près de 400 dossiers. Wow. Donc, c'est nos besoins, on a une situation, pays log, instabilité politique, ça veut dire que le siège n'est pas organisé à temps. Donc là, nous prévoyons, mettons focus sur le siège criminel sans assistance de jury jusqu'en octobre pour nous voir comment nous avons écoulé le plus grand nombre de dossiers possible. Mais là, on a pénalisé tout le monde qui devait passer devant le jury. Tout. Bien, là, on fait calcul, c'est vrai, quelque part, je ne peux pas dire pénaliser, ils sont tombés dans un mauvais contexte. Parce qu'au besoin,
c'est 2 fois par an ou organiser le siège criminel avec assistance de jury. Donc, à cause de situation d'instabilité, ça vient faire que doyen tribunal là, qui a un gros rôle pour jouer dans l'organisation siège avec le commissaire gouvernement, pas acte pas fait à temps. Mais maintenant, il faut dire tout. Dossier criminel sans assistance de jury, il n'y a pas en pile. Quand on a besoin 50, 60 dossiers avec assistance de jury, on a besoin de 500 dossiers sans assistance de jury. Parfait. Donc, le nous garder des ratios, les plus faciles, par exemple, nous prévoyons organiser à partir d'octobre de siège criminel avec assistance de jury. Donc, côté le facile, c'est là le difficile tout. Le facile parce qu'il y a moins de dossiers, le difficile parce qu'il demande plus de formalités pour organiser. Donc, c'est ça qui fait nous dire, bon, un dossier criminel qui a passé sans assistance de jury, tant qu'on dossier correctionnel. Donc, nous mettons accent sur lui pour nous essayer d'écouler une quantité de dossiers d'ici le mois d'octobre. Alors, vous avez dit tout à l'heure, avec activité qui gagne, activité gang exam dans la zone là, et zone la saline, zone bicentenaire, ça a gagné répercussion sur le fonctionnement tribunal là, le fonctionnement parquet. Dans la zone sud là, tout, dans la entrée sud de la Matissan. Samedi dernier, je me précisé dans l'introduction, il y a une difficulté, j'ai 6 7 heures. La police est obligée à répondre avec monsieur dame qui est dans la zone là. Il y a des gens qui même dit ça, et moi, je mets un commentaire sur lui, commissaire. Les gens sont passés où? Côté autorité la justice, côté autorité la police. Qui ça, monsieur dame, a réglé? Pour qui ça va arriver à niveau ça? Ça ne fait pas qu'arriver, freiner ça qui a passé. Qui sont qui répondre nous-mêmes dans une situation comme ça? Bon, c'est junior, on toujours dit ça. Un monde qui est autorité dans le pays en Kounia ou chargé de difficultés. Moi, je ne pas comprendre que Port-au-Prince qui était gagné en 1950 là, c'est pas les gains Kounia. C'est gain de études démographiques qui pour fait. Leur gain, si je ne me pas trompé, presque sous pendant 3 millions de monde dans une ville qui était prévoit pour 200 000 personnes. Ou commence à avoir des difficultés à partir de là. Parce que vous pouvez gagner plus immondice, vous pouvez besoin plus l'école, vous avez besoin plus sécurité, vous avez besoin plus marché public. Sans penser que dans quelle que soit la société, l'étude ça doit toujours être faite. C'est ça qui fait me arrêter tout le temps pour me responsabiliser tout le monde, bien que chaque monde doit jouer un rôle, genre doit faire. Par exemple, moi-même comme commissaire du gouvernement, je suis là pour m'assurer l'ordre social. Et chaque fois l'ordre social troublé, on mettait action publique en mouvement. Mais il y a une différence entre l'ordre social, l'ordre public et la sécurité publique, qui doit faire partie d'une politique publique globale. Et question sécurité, n'est pas simple. Quel que soit le monde où tu as mis non poste, je dis, quelle que soit l'autorité, s'il dit d'un revers de main, il peut mater le problème ça, et que dans 30 minutes, la bonne solution, et puis demain matin, comme par enchantement, pas de gang, pas de gain zam, pas de gagner, on m'a dit que ça, menti. Parce que le problème est beaucoup plus complexe et ça m'a demandé en pile réflexion. Il faut qu'on regarde côté moun jeunes amis, est-ce que frontières nous protégées, comment on fait un cartouche pour le faire journée la tirer, comment on fait un sandal dans pied, un bout de pantalon sous lit, et puis un arme très sophistiqué dans main, parfois qui dépasse les armes la police dans main. Donc il y a des questions pour un monde poser. Ou pas qu'à lever un bon matin ou dire bon, si vous faites 2-3 opérations policières, on va résoudre. C'est tout son paquet lié. Citoyens, il y a participation par eux pour la police information, malgré mes moyens, il y a travail et m'a tout profité du pour week-end ça. La police fait un gros travail au niveau de la saline et il y a près de 41 personnes qui ont appréhendé pour le moment et a positionné pour chercher côté problème. Mais les pas simples sont qui pluridimensionnels. Il faut que nous adressions rapide parce que les citoyens ont besoin de sécurité, de son droit qu'ils ont. Sans sécurité, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, mais ce n'est pas un problème qui est simple. Ça ne fait pas comme si courir, acculer les gens. Par exemple, la police et bras armés, la justice, ou ordonner aux policiers pour faire telle ou telle chose, mais s'ils ont les mêmes limites, mais quand ils arrivent,
mais problème moyen qu'elle gagne, le ça problème plus grave. C'est ça qui fait demander une réflexion globale, une politique publique plus large pour tout le monde réfléchir pour à l'avenir pour nous voir comment adresser ces problèmes de sécurité. Et c'est même genre pour détention préventive prolongée, c'est pas un travail qui fait du jour au lendemain. Ouais, quantité de temps ou prend, c'est plus facile pour bourrer prison en 30 minutes que pour mettre monde dehors. Arrestation plus facile. Arrestation juste décès non mandat là on prend 100 moun. Mais déposer 100 moun dans prison, les pour faire jugement, faut un appareil solide, le bouton des moun c'est problème. C'est-à-dire faut que nous continuer à réfléchir sous question de justice, notamment sous question de sécurité, qui c'est un problème pluridimensionnel. Quelle responsabilité parquet a gagné dans la situation ça a passé dans l'entrée sud capitale là? Parquet n'a pas oublié que moi dis soit regarder l'article 8, 9 code d'instruction criminelle là, il dit la police judiciaire est exercée par le ministère public, par les juges de paix, par le juge d'instruction, par l'Institut du bien-être social et de recherche et ensuite par la police. Soit dans l'article 10, il dit comme ça, c'est la police pour rechercher les crimes, les délits et les contraventions. Mais il y a une nuance, j'aime dire, entre l'ordre social, côté que parquet à lui-même ordonné la police là en permanence pour la rechercher les crimes et délits pour le compte du commissaire du gouvernement, avec la sécurité publique. J'ai l'impression de penser que un commissaire du gouvernement, premier job, c'est sécurité publique. Vous ne pouvez pas dans quel côté dans le code d'instruction criminelle, dans le côté que dit un commissaire du gouvernement est là pour assurer la sécurité publique. Il est là pour faire intervention automatiquement que l'ordre social troublé. Et qui est-ce qui a fait ça? C'est lui-même comme OPJ. C'est l'article 22 du code d'instruction criminelle qui dit que s'il est possible, le commissaire du gouvernement a toujours sur les lieux, mais la police lui-même travaille en permanence pour rechercher les crimes, les délits et les contraventions, acheminer soit par devant le juge de paix si son contravention, acheminer au parquet de Port-au-Prince si son délit, si son crime. Mais nous ne pouvons pas dire que le travail est facile parce que crise globale qui frappe la société, il frappe la justice et la police. 41 personnes ont arrêté la saline, le dossier ça a déjà venu dans le parquet? C'est mode de fonctionnement ça. Actuellement, ils ont arrêté, ils ont mis le commissaire gouvernement au courant. La police vient pour l'auditionner parce que c'est lui-même qui était sur les lieux d'arrestation. La gardé qui connivence, qui rapport gain. Automatiquement, il finit auditionner. 41 personnes, c'est beaucoup. Et on connaît la saline, il y a pile crime, il y a pile désordre, il y a pile monde qui mourit. Donc, il faut que vous preniez ça pour screener, pour faire de l'enquête. Et s'il le faut, retourner sur les lieux avec eux pour aller bailler côté gain cachette d'armes, côté gain munitions, monde qui qu'on a poussé pour faire de actes arbitraires qui empêchent les gens de vivre dans la zone là. Tout acte ça faut la police faire avant et déférer par devant le parquet. Donc nous-mêmes nous pas pressés, faut screener parce que c'est un problème réel. La saline tout le monde a un problème avec elle. Entrée sud capitale tout le monde a un problème avec elle. Dans la question chercher bandit, dans le moment où on parle avant là, nous pas pressés. Il faut joindre source parce que tout autant de pas joindre source problème là pourquoi résoudre. Bon même ça pas bien intéressé les reprend bandit chaque fois ils prend 2-3 bandits pas découvrir là on cachette d'armes. Les bon problème parce que en réalité nèg qui fait crime là faut me prendre mais armes qui fait chanter armes toute la journée dans tête monde cachette munitions ça intéresse moi me découvrir et c'est ça qui fait nous gain de enquête nous engager dans ce sens ça jusqu'à ce que nous joignent côté moun yo mettre des armes et ça qui fait n'a positionner davantage et faut joindre cachette d'armes pour enfin la population en souffre. Vous dites que tout à l'heure c'est des moun à sandales qui ont des armes qui vont tête chargée en pile comme et nous allons regarder on t'a dit est-ce que il moyen vrai pour t'acheter des armes ça pour t'acheter munitions ça qui a fait chanter pendant toute l'année est-ce que ça va intéresser pas à tout côté qu'est-ce qui va alimenter moun ça? Bien sûr, il y a plusieurs enquêtes. C'est une société tellement en difficulté. On a besoin de jouer pour une juridiction pour Port-au-Prince côté en pile acte à promettre. Et là, ça, on n'a pas l'autre choix que font enquête. Par exemple, nous avons une enquête menée au niveau de la douane. Nous avons une enquête menée et tout paquet qui est dans la zone frontalière
nous travaillons de concert avec eux pour regarder, contrôler l'espace douane, parce que il est clair que les frontières manquent protégées. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans l'avion. Bon, toute perception, toute analyse que fait, c'est deux bagailles qui viennent par voie frontière. Donc, il faut gagner deux enquêtes cap mener. Nous jouons deux pistes, mais on enquête pareil, pas facile. On pas maintenant tête tout va lever un bon matin et puis avec ou claquer doigt tout on est du même côté d'armes, même côté munitions. C'est deux bagailles qui très subtil parce qu'il y a une dimension politique, il y a une dimension économique, il y a une dimension sociale. Mais nous travaillons, nous goumé jusqu'à ce que nous joignions source parce que même c'est le plus intéressant. C'est pas que bandits nous traquer, pas subir peine la loi ba yo, mais zam y a utilisé toute la journée cap semer deuil dans la population haïtienne là, ça intéresse mon découvrir. Parce que chaque fois on arrête un bandit mais bah la continuer et il continue pour la plus belle et il y a de l'autre bandit qui prend la relève. Mais tout à fait. Mais si yo pas alimenté. Parce que c'est toujours là. Comme souffler, pour on est gon zam nan men, ils font journée la mettre cartouche à terre. Et zam nèg yo très sophistiqué. Donc ça, il faut nous poser des questions. Il n'y a pas qu'à lever un bon matin, le gain l'amel. Bon côté le jeune ni, bon côté à alimenter le cartouche. Donc ça, c'est de travail qu'on fait en profondeur, notamment avec les responsables douaniers, les responsables frontières, pour nous joindre côté source là. Parfait. Là maintenant, le dossier la Saline tout est là-dedans, puisque nous avons une évolution avec 41 on s'est arrêté. Mais tout est gagné des hauts fonctionnaires que tu as impliqués dans le cadre du dossier la Saline. Comment ça y est aujourd'hui? Dans quel point le dossier? Est-ce que pas qu'à fini travail sur lui? Est-ce que déjà voyez le bail des canards? Mais il faut dire en réalité, dossier ça, son dossier, nous commençons à travailler sur lui quelques jours après prestation de serment. Donc, Jean Zoula nous fait tout ça pour nous faire sur le plan scientifique et technique avec un bouillon laboratoire qui dans des CPJ réalisé des autopsies sur de morceaux de corps qui ont été joints et qui sont fondamentaux dans l'enquête policière. Et le premier rapport nous avons fait dans le dossier, ça, nous avons acheminé au cabinet d'instruction depuis le 4 janvier. Peut-être que tu as manqué une communication que tu as faite sur lui, il y a des gens qui ont l'impression que le paquet n'a pas de faillant, le paquet n'a pas de travail. Donc c'est récemment, les dossiers ont eu un rebondissement là-dedans. Ils ont rendu compte que le dossier est dans un juge instructeur. Donc pour le moment, le juge instructeur a fait enquête libre parce que son enquêteur de métier. Et chaque fois, il a besoin d'aide paquet, l'a sollicité pas en ordonnance. Donc pour le moment, parce que l'instruction a mené. Donc il n'y a pas de bon ton à ce que nous fassions trop de commentaires sur un dossier qui est déjà dans le cabinet d'instruction. Et l'heure finie pour l'édification publique, là, la déféré dossier au niveau du parquet, soit pour un réquisitoire définitif pour permettre au juge d'en ordonnance de renvoi, soit pour un réquisitoire supplétif si le commissaire gouvernement estimé qu'il y a de l'autre acte proposé, les cas de juge en supplétif pour la continuer l'enquête là, parce que le juge réputé à travail pour le commissaire du gouvernement qui est le maître de l'action publique. Justement, le juge n'a pas de travail pour tête le commissaire. Maintenant, le réquisitoire de Balier, est-ce qu'il est bien orienté, permettre que le travail à la fête et répondre à sa société attend. Ça peut-être pour la Saline attend, je dis, en termes de justice. De manière technique, sur le plan de la procédure, nous pensons que le dossier est bien orienté. Pas oublier que nous dénombrons à peu près 74 plaintes dans le cadre de dossier ça. Il y a plus que 98 personnes qui sont indexées là-dedans. Il y a plus que 80 victimes et il y a pile plainte des organisations des droits humains, rapport NDDH, rapport Fondation J'éclairé, rapport victimes avec avocats, tout rapport au PC. Le rapport aux Nations Unies, tout, hein? Le rapport Nations Unies, c'est son rapport qui est externe par rapport à la justice. Et le rapport, ça peut coexister. Le dossier a à peine démarré. Mais toute organisation de droits humains qui travaille dans le domaine, ça me cité là, nous intégrer tout rapport, ça, analyser pour permettre au juge d'avoir plus d'éléments pour mener enquête. Et tout le monde, ça, avec 11 personnes qui étaient interpellés dans 4 dossiers, sans compter 5 personnes qui étaient interpellés dans l'autre dossier, mais qui en lien avec le dossier La Saline, tout package de documents, ça, plus rapport de CPJ, de transmettre au juge d'instruction, qui pour l'instant a mené instruction sur ce dossier. Qui juge ce dossier ça?
Bon, le plus souvent, on a toujours demandé qui juge, qui sous dossier, mais oubliez que le commissaire gouvernement, parquet, il est séparé de tribunal. Naturellement, c'est le tribunal là qui t'a dû toujours dire mais qui juge, qui sous dossier. Mais comme les publics, Comme c'est pour le travail. c'est le juge Chavan Etienne qui travaille sur ce dossier actuellement. Parfait. Là maintenant, mon la saligno, mais traité Kekal, justice a bien joigné par rapport à ça qui passe. Mais ça me toujours dit, Mounio, c'est que la justice est formelle. Comme professionnel, moi toujours dit, Mounio, démarche pour faire, c'est démarche légale. Et nous prenons toute responsabilité, nous, comme autorité judiciaire. Et c'est ça qui fait, chaque fois, Mounio a posé question sur le travail paquet autour de dossier. Ça, me dit, Mounio, pas oublier que fait au déroulé le 13 novembre. Moi, je prêté serment le 18 décembre. C'est que moi-même, je suis dans une situation de flagrant délit, ni pas caractérisé par la clameur publique, parce que clameur publique sont notre forme de flagrant délit. Et il y a une différence fondamentale entre clameur publique et rumeur publique. Donc nous ne pas liés par rumeur, nous liés par clameur publique et le flagrant délit. Maintenant, là, pas dans flagrant délit, ou pas l'autre choix que mener une enquête préliminaire. Et c'est enquête ça nous mené, puisqu'on mois après de prêter serment. Et nous estimons, nous faisons tout acte qui est nécessaire dans le cadre de dossier ça, qui permet de dire un juge dans un dossier normal pour le mener instruction. Nous avons continué sur le dossier, naturellement, s'il y a de suppléments d'informations, nous avons toujours transmettre le juge d'instruction en jonction de procédure, mais le juge d'instruction, c'est lui-même qui a autorité pour poser tout acte d'enquête dans le cadre de ce dossier. En moyenne, combien de temps le juge de prend pour que les ordonnance commissaire gouvernement? Sur le plan légal, la loi dit que le juge a 2 mois pour le mener enquête, il a 1 mois pour le préparer l'ordonnance. Ça fait au total 3 mois. Moyennant, si le juge a estimé que par rapport à l'ampleur dossier qui n'a là, il n'y a pas qu'à mener enquête là. Dans la période de temps, il y a toujours une ordonnance motivée, côté que solliciter donc un nouveau délai pour permettre de traiter l'enquête. Bon, parce que aussi longtemps son ouverture que la loi baille, aussi longtemps que le juge n'a rendu compte que le délai que le gagnant pas permettre de mener l'enquête pour aboutir à un résultat, il a droit à rendre ordonnance, de solliciter un nouveau délai. Est-ce que le parquet a l'impression qu'il a exercé ce juge-là pour faire aller plus vite, non? Parquet a toujours fait ça, sur le plan administratif. Mais le juge d'instruction, comme enquêteur de métier, il met le dossier là. Ça fait dire ça, c'est parce que on est en plus fois pas faire la justice à confiance. Et les dossiers ça yo craignent pour pas aller dominer tiwa et puis on dit l'enquête se poursuit. Ben c'est plus gros crise justice haïtienne. Moi ça a toujours fait mal les déranger, c'est ça qui fait me dire que acteurs qui dans le système là, faut que gourmand pour offrir une meilleure image de la justice. L'État haïtien tout les gains pour le gouvernement pour doter justice d'un ensemble d'infrastructures et de matériel pour renforcer confiance mondiale dans la justice. Bon, par exemple, nous condamnons nous suivre ça dans la société comme citoyen, pas comme commissaire du gouvernement. Il y a des monde en Haïti très souvent considéré ces deux monde qui puissants, ils pas qu'à rien yo, ils pas dans la justice, ils pas parler devant juge, mais quand son juge américain qui a arrêté il balle 10 ans 15 ans en prison, tout le monde d'accord. C'est ça le problème de confiance. Pour qui ça un juge haïtien pas qu'arriver dans le niveau tout les condamnent au monde c'est fini, les bail verdict c'est fini, pas gain autant de tollé. C'est crise de confiance ça qui caractérise la justice haïtienne faut pour le résoudre. Mais il pas résoudre si moun yo pas gain assez de moyens pour le travail, il pas résoudre si acteur pas un comportement éthique. Il ne peut pas résoudre tout si la population n'a pas participé dans le rehaussement de la justice haïtienne. Parce que nous toujours dit que la justice en soi, son principe philosophique. Parce que la justice, philosophie et la justice, c'est une société qui est beaucoup plus ordonnée, côté que nous vivons mieux. C'est l'organisation de la cité. La justice sont un ensemble de principes juridiques tout qui caractérisent parce que sans règles, sans forme, sans les règles de procédure, on ne peut pas avancer. Mais la justice c'est son principe moral. C'est pas un monde qui est confortable si ouais, par exemple un bon après-midi ou un juge par exemple dans le programme Kawash là
on a prend plaisir la peine de a mouiller on a fait des ordres c'est-à-dire juge nan moun qui ba justice il a un comportement pour approprier parce que aussi longtemps que pas rationaliser comportement pour montrer que le différent de l'autre semblable qui chargé pour juger semblable moun yo pas fait la justice confiance et chaque fois pas faire la justice confiance va tomber dans vengeance privée. Dossier Arnel Joseph, dossier ça a défrayé la chronique commissaire gouvernement. 22 juillet, la police fait ça pour le faire, l'arrêter. D'ailleurs, c'est quand même un chef de gang qui était très recherché, quand même, comme qui te mettait, pour le monde qui t'a aidé la police. Finalement, monsieur nommé la police, dossier à côté lié. Je dis, est-ce que pas qu'il y a recevoir, sous-recevoir, qui sont faclés? Très bien, Serginho. Moi-même, toujours prends le soin pour me dire, même si un dossier défrayé la chronique, au songer lundi de travail sur le dossier Petro-Caribéen, c'était pareil. C'est pas parce qu'un dossier défraye la chronique pour mépriser les règles de procédure. Et ça fait me dire, un magistrat supposé toujours tête frette, un commissaire gouvernement supposé toujours tête frette, parce que n'importe qui erreur de procédure ou fait dans le dossier, il est fatal. Mais par rapport à dossier ça, m'a dit que Arnel Joseph était déjà un dossier depuis 2013 dans le tribunal première instance Port-au-Prince, qui était une ordonnance contre lui, qui était vouée à juger pour association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre. Et dans la période ça, je ne pas même temps jugé. C'est ça qui fait nous pas dans une situation de récidive légale. Parce que la loi dit pour une récidive légale, il faut que nous été condamné pour une infraction et ils viennent arrêter, les condamner une deuxième fois pour même infraction. Le Sahel, il y a un état de récidive légale, son exception qu'on soulevé en tout état de cause. Moun nan ka multirécidiviste au point que le commettre même infraction tout le temps. C'est juste pour un éclairage. Monsieur pas dans le cas de récidive légale parce que son monde qui était en prison, qui était dans attend de jugement. Le Sahel, il vient évadé. Monsieur était évadé de prison qui sont infractions à part. Et par rapport à dossier ça, M. devine bien l'autre dossier, sous songer inspecteur Gabriel Faveur qui était arrêté récemment comme inspecteur qui est en lien avec M. Cap renseigné sur toute opération policière qui peut le faire. Dossier ça était déjà dans le cabinet d'instruction. Monsieur qui a au moins 4 dossiers déjà dans le tribunal première instance Port-au-Prince. Donc automatiquement arrêté, le salta doué là comme évadé de prison, c'est replacer dans cellule en attendant que statuer sous calme. Mais maintenant, il y a un problème, pas oublier que monsieur qui a un siège dans le village de Dieu, à un certain moment, pour chasser par la police, il est obligé à retrancher la poste Pierrot dans la Tibonite. Donc on t'a dit que dans la zone liée, Gagné et Paquet, Saint-Maclan qui compétent tout. Ben ça allait résoudre, entendez, un pile juriste a parlé de lui. Problème juridictionnel. Oui, problème juridictionnel. Mais il y a un aspect qu'on va comprendre. La justice est caractérisée par la jurisprudence qui sont sources de droit. Elle est caractérisée par la doctrine. Elle est caractérisée tout par l'administration judiciaire. Et en termes d'administration judiciaire, on ne peut pas juger dans plusieurs juridictions à la fois. Bon, on imagine les gens commettent de fait dans 18 juridictions. Bon, pas apparaître ou dire ou juger de tous côtés à la fois. Mais c'est ça qui fait la doctrine, la jurisprudence, mais ton tempérament. Il dit le concours infraction, côté que même auteur a fait infraction plusieurs côtés, il faut qu'on tienne compte de 3 aspects. Le lieu de résidence de prévenu, lieu de la commission des faits et le lieu de l'arrestation. Par exemple, là, Okaï, il doit dire lui-même, bon, il réclame monsieur parce qu'il a arrêté monsieur Okaï. Saint-Marc a dit oui, bon, monsieur commet un bon fait dans la juridiction, hein, nous réclamons. Mais pour la bonne administration de la justice, pour éviter conflit ça, étant donné que l'on prend évadé, il faut retourner dans la prison côté de là. Qui côté de dans la prison, c'est Port-au-Prince. Qui premier dossier de gain, c'est Port-au-Prince. Donc, il est de bon ton à ce qu'on conduit monsieur par devant la juridiction de Port-au-Prince et à la fin du procès, s'il est retenu pour autre cause, on l'autre juridiction qui a réclamé ou a jugé pour l'autre fait. Parce que ça qui arrive, et de la même manière tout, ou pas qu'à voyer monsieur devant plusieurs juges. Ça veut dire Arnel va gagner 10 dossiers dans le tribunal là.
ou pour tomber dans sa relais contrariété de décision. Et contrariété de décision, son motif et pour annuler jugement. Donc, ou obliger tout dossier en elle, ou pour éviter contrariété de décision, ou acheminer par devant un seul juge instructeur. Et c'est la loi. Vous n'avez pas besoin de faire au mal sur question ça. Donc, la jurisprudence, la doctrine, l'administration judiciaire résoudent question ça. Donc, là, conduit par devant au juge instructeur. Et même juge instructeur pour au prince, s'il estimait que par rapport à fait que Arnel Joseph commette dans l'autre juridiction et que le besoin d'information, là, tout simplement, en commission rogatoire, en juge d'instruction dans la zone, il y a transmettre les dossiers. Donc, sur le plan du droit, sur le plan doctrinal, sur le plan de la jurisprudence, pas aucun problème à ce que conduit Arnel par devant la juridiction de Port-au-Prince. Nous avons regardé le capitaine de la commissaire, on connaît ça privé avec le président Arnel Joseph, quand il a coulé dans le monde par rapport à l'action et le gouvernement ça a fait sous direction monsieur. On connaît le dossier qui ça n'a pas clé côté lié aujourd'hui qui ça information sur cas monsieur qui le tribunal a de monsieur. Actuellement premier dossier notamment dossier d'enlèvement, ça fait monsieur il y a plusieurs dossiers. Dossier inspecteur Gabriel Faveur qui est toujours en lien avec monsieur était déjà dans le cabinet d'instruction. Et premier dossier était dans le cabinet d'instruction. Dossier évasion, il faut statuer sous lui, puisque pas un débat dans ça. Dossier enlèvement récemment qui vient dans le tribunal le 26 juillet, déjà déféré au cabinet d'instruction. Donc sur le plan administratif, traité pour doyen désigner un juge d'instruction pour lui, pour travailler sur le dossier. Et quel que soit l'autre dossier qui a venu, il y a venu un supplément d'informations par rapport à l'autre dossier qui déjà existait. Par exemple, là, automatiquement, M. est déféré, ou attendez sous nouveau fait pour voir de quoi il en retourne. Mais pas aucun problème parce que le dossier là déjà déféré au cabinet d'instruction et son seul juge d'instruction va le désigner cap travail sur tout dossier Arnel Joseph. Parce que vous me croyez que nous parlons de la question cumul de peine, c'est peine maximale à la gain. Très bien, parce qu'à la fin du procès, il faut que vous soulevez ça comme exception. Aux États-Unis, il y a un cumul de peine. Autant de peines qu'on fait pour chaque infraction. Il y a fait addition pour et puis il y a bon peine. Donc en Haïti, pas un cumul de peine. À la fin, il y a bon, la peine la plus forte. C'est qu'on s'allie. Mais nous, comme nous, pour en phase ça, c'est dans la phase procès, nous dans la phase d'enquête toujours. Donc c'est à la fin, qu'on connaît qui peine M. bien. Donc naturellement, M. Gon, l'eau infraction, il y a évasion. Il y a enlèvement, séquestration contre rançon, il y a association de malfaiteurs, il y a assassinat, détention illégale d'armes de guerre. Donc, monsieur va le juger pour l'eau infraction. Parfait. Là maintenant, la question enlèvement a attiré l'attention puisque il y a des responsables d'organisations de droits humains qui font plus sortir dans la presse. Ce maintenant, tu as même cité non au sénateur et commission justice et sécurité Sénat a rencontré au état-major de la police qui t'a confirmé que à 98%, un article nouvelle liste écrit sur ça qui t'a vrai. Qui sont comme données sur ça, et il y a même qui dit le commissaire gouvernement inviter le sénateur ça à une répondre à question. Très bien, mais il y a plusieurs obstacles. Nous comprenons que son dossier qui défraye la chronique, mais nous toujours dit qu'il faut que rester dans la loi et la procédure. Premier bagage pour qu'on ait une enquête un caractère discrétionnaire. Une enquête n'est pas dans présomption de culpabilité. Jusqu'à présent, dans la logique droit haïtien, même si on dit bon, Serginho fait tel acte, tout le monde est il est tombé dans la présomption d'innocence jusqu'à ce que un tribunal qui condamne pour telle ou telle infraction. Et premier accro à principe ça, il faut que nous protéger l'institution. Protéger l'institution, c'est ça qu'il faut pour moi-même. Moi, pas faire intervention sur détails qui sont en enquête là. Moi, je prends précaution pour ne pas entrer là-dedans. Parce que si nous disons chaque enquête, la justice, c'est même question de confiance ça, ou tu as posé dans la justice. Mais nous supposons qu'il y a même confiance ça dans l'institution pendant nous protéger le mode de fonctionnement. Maintenant, pour ça, automatiquement, un officiel qui est impliqué dans un dossier quelconque, c'est la loi qui dit qui ça pour faire. Premier bagage, c'est que faut que connaisse que il y a des dossiers qui sont dans le cabinet d'instruction.
Donc, les gens qui sont mieux placés pour le faire action, pour inviter un officiel ou bien entamer une procédure pour un officiel venir devant, c'est le juge d'instruction. Pour le moment, le dossier pas dans même encore. Moi-même, tout, j'entendais de commentaires dans la radio qui fait sourire en pile. Et côté que des sénateurs qui disent bon, et faut que le commissaire gouvernement dévoie un rapport dans le Sénat. Non, le commissaire gouvernement n'a pas entré dans le Sénat. Le commissaire gouvernement, il dépend de dimension de subordination qui hiérarchique du ministre de la Justice. Donc, toute question, c'est que le Sénat, son organe politique. Moi-même, son magistrat debout. Donc, chaque fois que le Sénat a besoin de rencontrer ou bien adresser l'institution, il va adresser au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, qui a demandé un rapport, il a besoin de tel document, moi transmettre les bali, et c'est lui-même qui est entré dans le Parlement. On commissaire gouvernement pas qu'à arrêter, de recevoir un rapport ou bien une enquête la mener sur un dossier pour l'arrêter lui-même de par lui-même, il prend initiative lui, comme si là prend un taxi s'il va une machine là dans le Sénat, pour porter dans le Sénat. Non, je pense que moi-même je suis légaliste, je suis procédurier. Moi dis il faut toujours respecter la loi. Il faut nous toujours protéger le caractère confidentiel enquête policière et enquête judiciaire, parce que quel que soit le monde qui est indexé, il est caractérisé par la présomption d'innocence et non pas la présomption de culpabilité. Et chaque fois nous avons besoin d'un document, il faut que nous fassions suivant les règles de l'art, suivant la loi. Donc pour l'instant, le commissaire gouvernement pas un dossier ça dans main, le commissaire gouvernement déféré au cabinet d'instruction. Donc c'est juge instruction qui a désigné sous lien qui a connaît qui ça l'a fait. Sur le rapport de CPJ, notamment sur la question de kidnapping, la question enlèvement, est-ce que la loi n'a pas de provision pour convoquer ou bien inviter les gens dans la perspective de préparation réquisitoire là avant de voyer dans le cabinet d'instruction? Très bien. On commissaire gouvernement, pas oublier que la justice est un mode de fonctionnement. Deux instances pas capable travailler sur un dossier en même temps. Un dossier pas à la fois dans le cabinet d'instruction et puis beaucoup de commissaires lui-même tout. L'a fait enquête, l'après les gens et cabinet d'instruction après les gens, là ça on vient tomber dans irrespect total de la loi et des règles de procédure. Donc vous dossier enlèvement pour le cabinet pour toucher. Cabinet, écoute, pas oublier que cabinet d'instruction te un dossier dans main déjà. Oui, et dossier qui vient sur l'autre infraction. Non, non seulement sur l'autre infraction, mais après les gens qui étaient indexés dans le premier dossier, ils ont fait allusion avec dans le deuxième dossier. Ah bon? Donc c'est problème dans ça. Donc ça veut dire que chaque dossier qui vient, c'est pour tout détail. Oh, la loi n'a pas de prérogative ça. Moi-même, oui, je regarde un pile monde qui a une information pour dire oui, mais côté dossier, etc. Mais côté, il y a bon débat information. Alors que vraie information, c'est comme ce gouvernement gagne, c'est lui-même qui a dirigé l'action de la police judiciaire. Donc, non, un dossier pareil qui déféré au cabinet d'instruction, qui a pile enquête qui peut mener là-dedans, et la loi dit clairement, comme commissaire gouvernement, depuis qu'il y a un crime, des présomptions graves de crime, l'instruction est obligatoire. Ou pas l'autre choix que saisir cabinet d'instruction. Donc, commissaire gouvernement, pour la marcher fait à droite, à gauche, non dossier que ce n'est pas lui-même qui prend l'initiative là pour ouvrir le dossier. Par exemple, dans l'enquête préliminaire, moi ouvrir, m'appeler les gens, et ce n'est pas moi-même qui appeler les sénateurs. Très important. Je ne pas pour me le sénateur. Moi gagner si je besoin sénateur dans le cadre d'un dossier préliminaire, pas dans le cadre de dossier ça, pour m'adresser au ministre de la Justice. Et c'est le ministre de la Justice lui-même qui a bien contact à Sénat. Mais vous avez tombé dans des ordres total, comme si chaque fois une instance qui a besoin d'un rapport, il y a le commissaire gouvernement, le commissaire gouvernement prend un rapport sans l'aval du ministre de la Justice, et puis qu'on y a porté l'aller. Non. Moi-même, je suis dans le principe, dans la procédure, tout ça, on a pouvoir, besoin, on l'autre pouvoir, là, pas adresser à pouvoir, là. Parce que moi-même, par l'autre bagaille, comme commissaire du gouvernement. Et la loi dit, mais comment le commissaire du gouvernement travaille? Je n'ai pas une prérogative comme commissaire du gouvernement pour m'appeler un sénateur en dehors de la loi. Parce que le réquisitoire là est important pour le juge là. Oui. Et ce bagage, c'est de donner comment faire voyer des informations pertinentes pour que le juge là lui-même il travaille et le fait dossier arriver côté de l'hiver. Pas oublier que le commissaire du gouvernement a deux gros chapeaux dans la main.
les gains, ça la légalité des poursuites, côté que dans le cas de crime, il fait les saisies cabinet d'instruction obligatoirement, les gains, ça l'opportunité des poursuites. Dans le cas d'un dossier qui n'a pas d'information, c'est commissaire qui connaît est-ce qu'il y a suffisamment d'informations pour le saisir cabinet d'instruction ou pas. Dans le cadre de ce dossier, par rapport à l'autre dossier qui existait déjà, moi estime même qu'il y a suffisamment d'informations et qu'il y a suffisamment de renseignements, d'arguments pour juge d'instruction, mener instruction. Ça veut dire que le rapport de CPJ est complet selon vous? C'est pas oublier, c'est pas seul, et par rapport des CPJ complet. L'action de la direction centrale de la police judiciaire est contrôlée par le ministère public. Et ça qui fait que nous ne pouvons pas entrer dans le détail. Automatiquement, faire te commettre, c'est paquet qui baille délégation pour des CPJ enquêter sur lui. Parce que la majorité fait, vous voyez, nous te connaissons avant tout le monde. Et c'est enquête, ça, c'est résultat enquête là, qui vient de bonne information, ça, qui fait jeudi ou qui a saisi cabinet d'instruction. Mais le problème, c'est que ça sont très mauvaises pratiques. Des dossiers judiciaires, je ne vais pas venir pour m'approuver 20 pour enquête devant la presse, pour me dire mais qui ça me défait, mais côté me sorti, mais qui non, ça ne se fait pas. La justice supposée travaille dans le calme et dans la sérénité. Et au bout du tunnel, par exemple. Vous avez des articles nouvelles là ou vous avez des réactions de l'organisation de l'Union? Attendez, on commissaire gouvernement pas lié, pas ni rumeur, ni organisation Douamoun, ni par l'empile. Lié par la loi. On fait exactement ça, la loi dit ou fait. Et il y en a qui caractérise. La DG la police a dit tout ça qui dit dans l'article là, 98%. Oui. Moi-même, je ne sais pas dire. C'est quoi ça? Je ne sais pas dire. Pour le secret des dieux, c'est pour dire là. Écoute, non, je ne sais pas dire. Parce que moi-même, je suis lié par la loi. Mais la loi dit tout, il faut informer le public là, soit avancement procédure. Ah, ben justement, c'est ça qui fait m'informer sur avancement procédure. La loi dit, je détaille ça dans le rapport là, non? La loi dit, il faut informer le public là de l'état d'avancement des procédures. Mais qui ça procédure? Moi, je dis, mais toute étape qui suivent et mais qui côté dossier en y est. Même pas qu'à paraître, par exemple, pour me dire que bon, il a arrêté Joël là comme commissaire du gouvernement dans le cadre d'un crime pour me dire, ah, monsieur coupable à 98%. Mais si me dit ils sont dérogation à la loi, c'est le tribunal là, qui va dire au final qui est coupable. Ou à mener mon d'ailleurs, séance tribunal là, les publics. Si enquête du juge d'instruction, parce que le juge d'instruction pas jamais pas en pile, l'enquête du juge d'instruction, l'instruction est secrète. Ben, instruction pas à la fois secrète et ouverte en même temps. C'est il a une tautologie. Donc si instruction est secrète, si le commissaire gouvernement travaille sur des informations, ils transmettent parce que l'estime qu'il y a un crime, il faut qu'il fait enquête là-dedans. Maintenant c'est au bout du tunnel, c'est au niveau de la justice parce que jugement en public. Au cours des assises criminelles, après renvoi juge d'instruction, donc on a tout est public, tout le monde va lancer instant, tout le monde va attendre tout ça dans le dossier, et verdict juge là, à public. D'ailleurs, son principe lié à la publicité. Ou pas faire un jugement n'importe fermé. Mais il faut qu'on suive étape. C'est-à-dire qu'il y a un organe de poursuite là, qui c'est le parquet, qui fait travail, un organe de poursuite. Mais si toute enquête va mener, au préalable, chaque soir, je dans enquête là, où tout le monde nous dit, bon, pas même besoin de faire enquête encore. Depuis le monde qui a indexé dans le dernier rapport de CPJ, vous voyez, il y a un pile monde qui est concerné, il y a un pile monde qui est indexé, et pour le moment, par rapport à faire, côté au passé. C'est des personnalités politiques, des acteurs dans le secteur privé. Nous avons dit qu'il y a une personnalité politique là-dedans. Une personnalité politique, mais qu'on y a, c'est juge d'instruction qui connaît qui ça l'a fait dans le cadre de dossier. Donc vous-même, vous lavez main ou finalement pas ça? Pas de laver main, ou pas laver main. M'a prêté dans le cadre de la loi. Par exemple, si juge n'a besoin de convoquer deux monde, si juge n'a besoin de signifier un acte, parce que yo dis ça, toutes les décisions prises par le juge d'instruction sont des ordonnances. Et toutes les ordonnances du juge d'instruction doivent être signifiées par le parquet. Et c'est l'article 18 du Code d'instruction criminelle. Donc, le parquet a prêté dans le cadre de la loi tracée pour lui. Le juge d'instruction a prêté dans le cadre de la loi tracée pour lui. Ou pas jamais jeune un moment comme responsable, comme commissaire du gouvernement. Parce qu'il faut que nous arrivions dans un moment pour avoir un sens de l'État.
Je ne vais pas être là pour me dire, ah, mais c'est Junior impliqué à 120% dans le rapport. Je ne vais pas faire la justice en termes de pourcentage. Donc, on va aller devant le tribunal, le juge n'a pas estimé, et puis le juge n'a pas de pourcentage, il va le parler tout. Si coupable de tel crime, la condamne, la bon tant d'emprisonnement conformément à la loi. Parce que toute action répréhensible qui est faite, au mérité, je viens ça la loi réservée pour vous. Même moi-même, comme commissaire du gouvernement, je ne viens pas sur place publique pour m'absorber mes détails qui sont dans le dossier. Bon, on a dit, tout le monde m'a parlé de un dossier. Même si moi, tout ça a dit, vraiment, même pas répéter. Parce que j'ai une obligation de réserve comme magistrat, parce que pour un sens de l'État, pour garder des caractères confidentiels enquête, moi pour me faire exactement ça la loi dit. Dans cas ça veut dire vrai? Je ne peux pas opiner sur lui. Donc, dossier dans le cabinet d'instruction, juge d'instruction, l'elfin en ordonnance, au tribunal, tout public va l'inviter pour qu'on tout ça que tu gagné dans le dossier. Donc, dans la phase ça, donc, en autorité judiciaire, pas qu'à le même comportement. Je comprends une passion journaliste pour gagner information. Je comprends et ferveur opinion publique là, pour un réveil citoyen pour la justice fait travail. Je comprends le manque de confiance qui pas gagner dans la justice. Mais un gourmet pour nous protéger sacrété tout petit dans l'institution avec un minimum de dignité, minimum de discrétion et m'da dit il faut que élever balan en garder pour nous essayer d'avoir plus sens de l'État et ce serait une bonne chose pour la justice haïtienne. Malgré l'arrestation en elle, les amis continuent à chanter dans le capitale là et même du week-end ça il y a quelques autorités locales qui soulignent qu'il y a un monsieur qui est dans un groupe qui défile à Gozam. Nous continuons à travailler sur ces affaires ça pour nous mettre la patte sur l'autre monde qui est dans un groupe gang ça. La justice a travaillé 24 sur 24. Ouais, tout au début de l'émission, moi je dis que l'arrestation que la police fait pendant le week-end dans le niveau de la saline. Moi je dis l'état d'enquête que nous avons mené sur la quantité d'armes. Nous sommes en contact avec la douane qui a nous des informations sur toute cargaison qui est entrée. Donc la police a travaillé 24 sur 24, mais en même temps, il faut dire que toute bagarre a marché très bien. Parce que nous, dans la société, nous avons des problèmes. Moi, je dis que question d'armes, cap chantier, question gang armé, il y a une dimension politique, il y a une dimension économique, il y a une dimension sociale. Il faut que nous mettions dans le cadre de politique publique, en commissaire gouvernement, pas qu'à lever un bon matin pour dire bon, on va résoudre la question de sécurité, qui n'est pas dans l'attribution d'ailleurs, parce que le commissaire est responsable de l'ordre social. Mais pas tête nous mentir pour nous dire bon et que toute bagarre résoudre rapidement et que pour me venir là on me dit comme commissaire bon population entendez non dans 15 jours on va le marcher traquer tout bandit m'a prend et puis la fête non nous arrivons dans une situation faut qu'on prise de conscience parce que nous avons une crise d'éthique et de confiance dans le niveau de la société haïtienne nous arrivons dans un moment côté pour qu'on ait une véritable politique publique naturellement où il y a une activité gouvernementale qui est en cours, moi estimé que nos autorités qui ont gagné, ils ont mis des bouchées doubles, ils ont discuté ensemble, et la population tout faut participer dans la sécurité paysan parce que question sécurité, dans le moment où on a parlé là, les concerne tout le pays. C'est un NDR, c'est une structure qui mettait sur pied pour travailler, pour assurer que la paix, la sérénité établie, les armes qui sont en circulation, tu as récupéré, pas qu'il y a travaillé avec le commissaire qui est dans le CNDDR. Son situation nous saluer, donc une structure qui était mise en place par le président de la République, nous dit que ça, c'est un bon départ dans le cadre d'une politique publique pour contrer question gang armé. Nous travaillons avec CNDDR, nous gagnons le substitut qui est délégué ensemble avec eux capable de ces problèmes. Mais il faut dire, même CNDDR, il faut nous renforcer. Pas gagner un monde là qui est capable d'arrêter jeudi en Serginio pour dire que bon problème ça et nous allons le résoudre dans 30 minutes. D'ailleurs, tout le monde est content. Donc si il y a un citoyen qui a un don spécial qui a fait demain matin payant pas gain sécurité, pas gain gang armé encore, pas gain armes encore, mais c'est tout le monde est content, c'est l'idéal parce que pas gain quel pays qui a fonctionné dans l'instabilité. Mais ça alimente une prise de conscience citoyenne, alimente une concentration de tout acteur qui est dans la société et alimente surtout une politique publique solide pour adresser définitivement le problème gang armé dans le pays. Bon, on est dans la population, toujours dire, plus de monde dans la population, bon, c'est vrai, tout pays a une situation d'insécurité par eux.
Mais au fait, je suis sûr que les gens font des ordres, il y a sanctionné. Vous voyez? Alors, c'est peut-être ça qui gagne comme réserve, je dis. Par exemple, quand monsieur dame ça a fait la le mouton dans la zone des bâtissants, mais qui s'active, ou bien les arrêtés, qui ça fait à qui signale, qui voyait pour ne pas continuer à faire ça faire, qui support rejoindre les gens qui alimenter, est-ce que la justice rive à chercher les gens pour ne pas continuer? C'est ça qui inquiète la population, commissaire gouvernement. Moi, je pense que l'inquiétude, ça, est fondée. Mais on va pas oublier tout. Nous avons tendance en Haïti, c'est comme si c'est le néant, pas rien qui fait. Si pas de gens qui t'a arrêté, prison va pas toute quantité de monde là-dedans. Si pas de gens qui t'a jugé, nous va pas tout le temps ça pour organiser siège. Mais c'est sûr que gain de monde ont besoin prend toujours. Et la police, la justice n'a travaille 24 sur 24 pour nous donner réponse. Mais moi, je dis que ce n'est pas une situation qui est facile. Mais ça fait plusieurs mois là, ou dans complexe. À la sud là, son problème. Oui, mais qu'on y a là, est-ce que je peux apparaître, je suis honnête comme responsable, Serginho, pour me apparaître, pour me dire, ah, pas un problème, et samedi prochain, problème ça résoudre, pas bien moun ça dans la rue encore, pas bien ça encore, même si nous ça pas sérieux, même nous même on va prendre au sérieux, parce que ouais bah pas aussi simple que ça. Donc pas aucune autorité là qui apparaître sur pour le samedi prochain, pas bien gang, pas bien. Donc son bail qui m'a dit en synergie entre toute autorité toute société, par exemple moun qui dans zone yo tout yo gen contribution par eux pour porter moun qui ouais si gen cachette d'âme yo gen contribution par eux pour porter tout parfois hôtel mais exposer tête yo. Oui, mais parfois au hôtel la police fait pile arrestation tout gan pile moun qui est coué gan pile moun qui a jugé. Donc problème nan complexe. Problème dans complexe, il faut nous prendre la dimension complexité. On parle de Kawacha pour fermer. Et vendredi, tu as fait conférence de presse, tu as dit qu'il y a une disposition capable pour empêcher ça. On dit pour ne pas comprendre, Kawacha, son mouvement, jeune garçon, jeune femme dans la rue, et il y a bien, on a voyé de l'eau sur l'autre, parfois même on a passé par les paniers, et puis musique a fait. Pour qui ça pas qu'à estimer l'initiative ça, son initiative qui a posé problème pour côté la fête chaud. Mais pour les gens là. Le premier bagage m'a dit c'est que soit tendez message moi que nous prenons précaution pour ne pas dire nous interdire tout de suite. Pour qui ça ne pas dire nous interdire tout de suite? C'est parce que nous rendons compte que son pays qui charge stress. Son pays côté que jeunesse pas gain l'autre alternative. Son pays côté que ou a songé longtemps dans période PAM côté m't'a grandi, c'est un plaisir pour nous participer dans un jeu de correspondance, son plaisir pour nous organiser des journées de mer, son plaisir pour nous dans le spectacle, son plaisir pour nous dans le cinéma. C'est un championnat vacances. C'est un championnat vacances. Donc jodian ou qu'a dit que on jeunesse qui avide de loisirs et pas oublier que loisir il fait partie de droits de l'homme. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il fait partie de la convention que Haïti signe. Son droit, ou pas qu'à demander au monde comme si, pour ne pas jamais avoir loisir, droit pour monde avoir congé pour le recréer, c'est de choses qui fondamental. Par rapport à ça, moi dis que moi, non seulement moi jeune de plainte, il y a des autorités qui contactent, notamment le maire de Port-au-Prince, qui dit que bon, il y a une autorisation pour quelque côté pour nous organiser l'activité ça. Étant donné que nous en été, nous en vacances, il faut que nous recréions. Pas de monde qui a retiré droit ça dans main yon monde pour le loisir. Mais maintenant le problème n'est posé, c'est que côté droit pour commencer c'est là droit par l'autre monde fini. L'autre jeune de monde qui dit même yo pas dans activité kawash. Yo besoin rentrer la caillou, yo pas qu'à rentrer la caillou. Parce que un groupe de monde qui a troupé devant Caillou, qui a dansé, et parfois qui est très violent. Il y a des gens qui a passé, qui sont l'église, à la radio sur eux, ils ont mouillé. Bon, il y a même ça qui est grave là, il y a même policiers, je parle avec eux, qui sont agents de l'ordre, et qui là pour rechercher infraction, mais ils comme ça que, oui, ils ont mouillé le tout. Et, très important, il y a 4 personnes qui portent plainte contre l'activité ça. Il y a 2 personnes, par exemple, sans qu'on ne même pas répéter pour ne pas stigmatiser les gens, qui passent des pommades, des crèmes sur eux.
yo même ou par contre qui de l'eau a voyer pour. Il pose un problème de santé publique tout. Et c'est même ça m'a dit faut qu'on politique publique. Là on en mettons de l'eau dans le récipient ou bien le caoutchouc la pomper de l'eau sur monde. Et quand pile monde qui dit yo gen piment là-dedans yo gen l'autre substance là-dedans qui a brûlé moun yo. Donc ou imagine de l'eau ça a tombé sur un monde qui est allergique dans espace côté ou prend plaisir. Là ça par contre sous qui ça le ca virer. Ou qu'à demain matin là, autant de gon épidémie et puis santé publique là oblige à courir parce que sont full monde. Ça c'est son premier problème. Deuxième problème li posé c'est que gain de côté moun yo décolleté. Gain de côté yo même zim c'est ba tangak sou yo. Tout comme yo paraît atteinte à la pudeur. C'est de bail que la loi a réprimé. Moun nan fait attentat aux mœurs, il fait outrage et il fait trouble à l'ordre public. Maintenant, qu'on y est, que faire? Entre infraction moun yo a commettre yo et loisir que yo doit gagner. Moi je suis conscient de ça. Et c'est ça que fait me dire passer autorisation à la police gagne de instruction qui claire. Si premièrement ou pas qu'à empêcher moun yo circuler, gagne de monde qui sorti besoin rentrer la caillou, bah là tout non fièvre, activité car wash dans toute la rue Delma, Carrefour, toute zone métropolitaine là, on yo juste mettre de séparateurs et qui sacré là ou qu'on joindre de séparateurs la police qui barré pour nous faire activité en mi-temps la rue. Parce que la rue sont bien publics liés. On peut comprendre que me suggérer autorité qui ba autorisation yo, si moun nan c'est à l'intérieur d'une place publique, on côté que la police ka gen contrôle li. On pas empêcher moun yo prendre plaisir. Pourvu que quand on prend plaisir là pas gagner infraction qu'a commettre là, pas gagner ti moun qui en bas 18 ans, pas gagner outrage qu'a fait parce que le bon caractère public, sous fermer espace ou prendre plaisir pendant pas déranger l'autre monde qui passer dans la rue, pas de problème. On imagine ces jeunes va l'église kounya, on va dans activité, vite machine nous descend et puis on a décidé non, li vont de l'eau sous et de l'eau le voyer, ou par contre côté le prendre. Ou par contre s'il va un piment là-dedans ou juste à mouiller. Parce que ce n'est pas seulement mouiller moun qui dérange, c'est parce que par contre qui de l'eau a voyer sur lui. Et tout le monde n'a pas même peau. Et pendant le week-end, ça m'est arrivé victime. Et pendant le week-end, malheureusement, avec un déploré, pendant mon dans loisir, pas de gain. Donc d'après information que j'ai semblé qu'il y a plusieurs monde qui victimes dans la même activité Kawachan. Mais qui est lamentable. Et ça fait là encore, nous lançons un appel solennel. Comment qui sont comme données? Non, je parle de 5 cas pour le moment, dans plusieurs côtés qui ont une activité Kawash. Tu as blessé ça? Moun qui mourit. Oui. Oui. Il y a des morts d'hommes là-dedans. Et surtout dans la zone relaxante, il y a des morts d'hommes. Donc c'est grave. Oui, il faut que prendre plaisir. D'accord qu'il faut que tiré. Puis, le week-end, ça a été moins tiré. Bizarrement, il y a des gens qui mourent. Mais yo dit mon ban moun les gog yo a monté, plaisir yo a monté, yo tombé tiré tribo babo. La police dans la rue, la police yo a mouillé, tout le monde qui passe y a mouillé, mais nous pas qu'à faire une société comme ça. C'est pendant moun yo a gen loisir, y a prend plaisir. C'est ça que me suggérer moun aussi gen de espace qui fermé sur place publique, yo libérer la rue et la police gen instruction formelle pour pas quitter bagay ça développer en pagaille. Donc, il faut que vous organisez, il faut que vous ayez autorisation et garder l'espace, il faut que vous responsabilisez les organisateurs et il faut que vous mettez dans l'espace fermé pour ne pas nuire l'autre monde qui est dans la rue. Alors, vous suggérez que c'est défenseur de la société comme commissaire gouvernement. Est-ce que vous avez des dispositions formelles qu'on peut prendre dans ça? L'aime parler de suggérer. C'est parce qu'il y a de l'autre autorité qui concerne, l'autorité concernée qui, ouais, bon, il faut que vous ayez un loisir. Jusqu'à présent, pendant ma parole là, nous allons faire une évaluation de situation, nous allons chita avec l'autorité policière, nous allons chita avec le maire de Port-au-Prince, particulièrement qui est dans la juridiction PAM, et qui dit, qui ouais situation tout, parce que quand on a pensé, là, éclaté dans la figure de tout le monde. Il n'y a pas un secret pour personne que c'est empêché, d'empêcher les gens de prendre loisir, l'aime d'annoncer et disposition. Je ne dis pas m'interdire, mais il faut que nous allions évaluer pour nous voir qui décision qu'on prend. Si, ça me suggérer parce qu'on a une période de vacances quand même. Mon a un droit avec de loisirs, mais si son loisir qui passe sain, qui fait mon victime, mon a mouru,
ou pas contrôler foule là, ou pas contrôler les âmes qui dans même moun yo, bon, c'est sûr que il y a des dispositions très sévères qui pour prendre pendant ma parole là parce que là il est éclaté dans figure tout le monde. Au niveau paquet, il y a de l'autre dossier sur perspective, c'est qui ça, oui, vous nous faites, et là. Naturellement, malheureusement, c'est deux dossiers seulement qui défraient la chronique que nous avons intéressé. Même quand dans le paquet, il y a l'autre dynamique de travail, une administration qui a fonctionné. Et m'a profité de ces circonstances pour me saluer tout substitut commissaire du gouvernement qui comprennent des démarches jusqu'à présent et qui, ouais, une certaine fierté dans le travail qu'il a fait parce que en pile l'organisation internationale a félicité le rythme de travail là, type de gestion et d'administration que nous mettons et nous dit aussi longtemps que dans tel paquet Port-au-Prince n'a pas utilisé même principe un système de gestion basé sur les résultats. Permanence paquet comme si nous avons un nouveau véhicule. Permanence paquet fonctionnel, même faut dire ou avec intervention président de la République là, qui était doté paquet de véhicules neufs. Nous gagnons pour le moment 4 machines. Nous avons dit son bon pas vers la bonne administration du parquet. Et c'est ça qui fait qu'on y est. C'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant, mais nous avons dit son effort qui est appréciable parce que nous avons gagné même dans le niveau parquet. Et qui vient faire paquet à mobile qu'on y est. Il y a des situations côté nous déplacer. Et permanence paquet a fonctionné 24 sur 24 si on a une information ou besoin pas hésiter relais paquet donc 36 04 96 02 relais si on a un problème dans une zone quelconque paquet à déplacer accompagné de juge de paix même si situation est difficile même si c'est compliqué mais nous pas l'autre choix que travail pour nous améliorer 36 04 96 02 02 c'est niveau permanence paquet 24 sur 24 24 sur 24 merci infiniment commissaire bon travail bonne semaine à bientôt. C'est Junior, c'est moi qui vous remercie qui m'a une opportunité pour m'expliquer à la population de non seulement l'état d'avancement des procédures de la nation et faire quelques clarifications sur le dos. Voilà, notre invité ce matin, le CG de Port-au-Prince, Maître Paul Léonce Villard. Merci tout le monde, c'était là en direct, bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup.